Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Vendredi Tricot. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé de belles fêtes de Noël ou que vous êtes encore en train de passer les fêtes de Noël, puisque ce n'est jamais terminé. Les fêtes de Noël jusqu'à Nouvel An, on est sous l'eau. Donc j'espère que ça a été plutôt agréable pour vous. Aujourd'hui, j'ai quelques objets à vous montrer, donc des projets terminés. Il y en a 1, 2, 3, 4. 4 projets terminés. Non, 5. J'ai pas arrêté. Ouais. 5 projets terminés dont je vous avais parlé dans ma précédente vidéo. Il y avait le Lucky Wish de mon amoureux que je vous ai pas montré porté sur lui. Donc je vais vous insérer une vidéo où on le voit porter, etc. Trop beau pull, il est très content. Je suis ravie de lui avoir offert ce pull. Et d'avoir pris le temps de tricoter, etc. Dans le second projet terminé, il y avait aussi le Sweater Number 10 de My Favorite Things Knitwear que j'ai terminé, que j'ai pas bloqué parce que c'est une laine quand même vachement épaisse, etc. Mais j'ai rentré les fils, je les ai coupés, tout est bon. C'est un pull qui est quand même un peu manche courte, un peu bouffant. C'est de la bonne laine, c'est avec la Drop Snow. Donc du coup il me semble que la Drop Snow c'est du 100% laine de chez Kalidou, je vais vous dire ça tout de suite. 100% laine, c'est ça. Et c'est assez fluffy quoi, c'est un fil assez gros que j'avais tricoté il me semble en aiguille 7. Je l'avais tricoté en triple avec 2 fils de mohair et un fil de Drop Snow, donc voilà, mais je pense que c'est vraiment un pull qui se met en mi-saison, un peu en fin d'hiver, début de printemps, quand il fait encore un peu frais, ou octobre, septembre, octobre, je sais pas. Bon, en tout cas, c'est vraiment un pull de mi-saison, étant donné qu'il est assez court, il est aussi crop top. Un peu, enfin pas crop top, mais en tout cas assez court au niveau des hanches. J'ai aussi tricoté pour les fêtes de Noël des petites chaussettes. Toute mignonne. Ça pour décorer à la maison, c'est trop chouette. Donc il y en a une rayure blanche et rouge, il y en a une avec les bordures rouges tout en vert, il y en a une avec les bordures blanches et les rayures rouges et blanches, il y en a une, je vais pas arrêter, j'ai adoré faire ça, bordure verte toute rouge, il y en a une bordure blanche toute rouge, bref. Celle-ci elle se ressemble, mais c'est les pareil pas pareil, vous voyez ce que je veux dire. Ça pareil, pareil pas pareil. Enfin voilà, ça a été un petit passe-temps très agréable pour me remettre à faire du tricot, puisque j'avais un peu de mal à retricoter. Voilà, j'avais un peu de mal à retricoter. À tricoter tout court en fait, j'étais un petit peu lente, j'ai mis beaucoup de temps à faire des chaussettes, j'étais pas vraiment dedans et ça m'a aidé à reprendre un petit peu, comme c'est quelque chose qui se tricote vite, que c'était pour Noël, que c'est des trucs de déco de maison, ça m'a redonné un peu le goût du tricot et puis j'ai fait ça peut-être en 5 jours, un truc comme ça, une par jour à peu près, 1 heure, voilà. Donc une vidéo de le blog tricot que j'ai regardé qui m'a permis de faire toutes ces jolies mignonneries. Et voilà, elle est trop contente. Donc c'est vraiment pas compliqué, on commence par un bord mousse. On fait en fait, c'est en aller-retour. Donc on les coud après et c'est mon amoureux qui a cousu parce que moi j'arrivais pas, je trouvais qu'en fait on voyait mon fil à travers et je n'arrivais pas à coudre et lui il a vraiment, il a géré les coutures quoi. Il a géré les coutures. Je vais le dire 40 fois. Il a géré les coutures. Elles sont invisibles. Et moi, j'arrivais pas. Et j'étais là, putain, pourquoi j'arrive pas? Là, on voit le fil et tout. Et lui, il a réussi en 2 secondes et demie. Donc, je lui ai dit, bah, tu vas toutes les coudre. Hein, je te le dis tout de suite. Voilà, tu vas faire un peu ta part de travail pour décorer notre petit chez nous. Donc voilà, c'était marrant, c'était mignon. Et du coup, voilà, c'est en aller-retour avec point mousse. Puis ensuite, on vient continuer en jersey. Puis là, on fait une sorte de petit talon en faisant des diminutions, un jeu de diminution, en reprenant seulement
quelques mailles pour faire le talon. C'est vraiment pas comme des chaussettes normales. C'est vraiment c'est juste pour la déco quoi. Donc c'est pas du tout les mêmes techniques. C'est beaucoup plus simple. Ensuite on continue en jersey. Puis là pareil on va faire des diminutions pour les pointes. Voilà. De toute façon sur la vidéo c'est très très bien expliqué. Je vais les montrer combien de fois. Mais je les adore en même temps. Je les adore. Je vais les montrer autant de fois que possible. Même en février, ce sera plus Noël. Elles seront encore en train d'être en déco, hein, je vous le dis. Ok, ensuite, donc il y a 1, 2, 3, 4. Mon quatrième projet terminé, c'était les CAF mitaines dont je vous ai parlé maintes et maintes fois. Et j'avais plus qu'à rentrer les fils et à mettre un petit bouton. Donc voilà, chose faite. Donc du coup, tac, ça donne ça. Petit bouton avec un petit boutonnière à bride que je viens accrocher, tac, sur le bouton. Tac. Voilà, trop mignonne, trop jolie. Et puis, hop, dès que je vais les mettre en moufle, quand je fais du vélo par exemple, c'est super. Et voilà, trop mignon. Et ça, je les avais tricotés avec les côtes, c'était des aiguilles 3,5. Ah, je vous ai pas dit, c'était en combien ça? Je crois que c'était en 4 mm. Et puis celle-ci, du coup, c'était aiguille 3,5 pour les côtes et après 4 mm pour le reste. Je les aime trop. Je les mets là en ce moment, là, c'est bon, le froid est bien là. Ah, mais en fait, j'ai 6 projets terminés parce que ces chaussettes-là, je les avais terminées depuis longtemps. C'est les Indulgence Socks. Et finalement, bah, je les avais un peu gardés de côté. Je les mettais pas. J'avais gardé les fils, je les avais rentrés, mais je les avais pas coupés, je l'avais pas bloqués. Donc là, j'ai pris le temps de les bloquer. J'ai pas encore rentré les fils. Si, j'ai rentré les fils, mais j'ai pas coupé encore. Et là elles sont en train de sécher, du coup j'ai pris le temps de les bloquer. Juste le truc qui m'énervait, c'est que les côtes sont vachement basses. En fait le talon je l'ai fait vachement rapidement. Puis c'est un talon, c'est pas un talon comme j'ai l'habitude, c'était un talon pas renforcé mais talon, comment on appelle ça déjà? Ah, je crois que c'était le talon en rang raccourci. Ah c'est ça, yarn over short rows, les talons en rang raccourci. Donc j'ai utilisé les aiguilles préconisées sur le patron. Je vais voir en fait, je vais peut-être voir ici. Elles sont pas encore hyper sèches, mais je vais juste voir l'histoire des côtes parce qu'elles descendaient trop sur mon talon quoi. Vous voyez, elles descendent un peu sur le talon les côtes. Mais bon après c'est pas choquant. Hein. Mais du coup, c'est parce qu'en fait, j'avais pas assez de laine. Donc j'ai fait un peu n'importe comment. J'ai fait des côtes un peu plus grandes. Puis j'ai commencé le talon trop rapidement, en sachant que c'est un talon en rang raccourci. Donc c'est un talon qui en fait est hyper haut par rapport au talon double, talon renforcé. J'ai l'impression qu'il est un peu plus en longueur. Donc ça laisse un peu plus de marge. Enfin bref. Ensuite, j'ai fini de tricoter mes petites chaussettes rayures que j'ai... En fait, j'ai fait un patron. J'ai regardé vite fait quelques patrons. J'ai essayé de faire un truc un peu pour finir mes restes de laine. Je l'avais tricoté avec la laine Nord de Calidou, qui est avec de l'alpaga. Et du coup, j'avais besoin de finir un petit peu ce que j'avais. Le rose, j'ai eu de la chance. Vraiment, c'était tout pile. Il me restait ça de fil à la fin. Tout pile, j'étais trop contente. Je me suis dit, oh, heureusement. Parce que j'hésitais. Du coup, je me suis dit, peut-être les pointes, je les fais en marron, quoi. Parce qu'il me restait plus de marron. Là, il me reste encore tout ça de marron. Et hop, celui-là aussi. Il me reste encore tout ça de marron, donc en fait je m'étais dit si j'ai pas assez de rose, je vais faire la petite pointe en marron, ça ira, ça fera peut-être un petit peu bizarre mais sans plus, mais finalement j'ai réussi
à terminer avec vraiment un fil restant ridicule. Ah bah le fil restant, il est là. Il restait ça comme fil restant. Le rose qui est là, que j'ai resté ça. Donc vraiment, j'étais en mode waouh, j'ai trop de chance. Donc j'ai tricoté avec des aiguilles de 25, donc c'était quand même un peu long. Ça faisait au moins un mois que je les avais castonne, hein, même plus. Je crois que j'ai commencé à castonne ça fin... Ouais, c'est ça, mi-novembre peut-être. Non, même avant. Je pense début novembre, j'ai commencé et je les ai terminés seulement fin décembre. Donc vraiment, j'étais lente à la détente, j'avais pas envie. En plus, les rayures, faut être avec deux pelotes. Après, ça me dérange pas, mais c'est juste que comme je bougeais beaucoup, c'était un petit peu fastidieux. Puis j'avais pas le mojo à tricoter, donc ça prend beaucoup plus de temps quand on n'est pas motivé. Donc voilà, j'avais commencé par des côtes 1-1 torse, de semi-torse avec la maille en droit torse. Ensuite, j'ai continué en commençant par la rayure, par le contrastant marron. J'ai fait quelques centimètres en jersey. Comme j'avais pas énormément de laine, je me suis dit je fais un truc un peu plus petit, pas une chaussette trop grande pour que je puisse avoir le temps d'avoir assez de laine pour la suite. Ensuite j'ai fait un talon renforcé à gousset, puis j'ai terminé avec une pointe simple avec des jeux de diminution et ensuite un grafting pour le bout de la pointe. Voilà. Magnifique, non ? Trop mignonne. Le talon, comme c'est souvent des allers-retours comme ça, j'utilise toujours une aiguille plus petite pour mes rangs en vert parce que sinon ça déjauge un petit peu, je trouve. Vous verrez, elles sont pas très grandes au niveau de la cheville, mais ça fait son taf. En tout cas, voilà, elles sont assez grandes quand même pour couvrir la cheville sans être trop soquette non plus. Heureusement que je suis souple, hein. Voilà, je suis trop contente. Elles sont trop mignonnes. Et c'est ça aussi que j'ai appris récemment. C'est le German Twisted Cast On. Où en fait, là, ici, le montage va être bien plus élastique pour les chaussettes. Et vraiment, c'est nickel. Du coup, je pense que je vais utiliser celui-là tout le temps maintenant. Pour tous les trucs en tout cas chaussettes, tous les trucs qui se mettent. Encore pour les mains, ça va parce que c'est assez fin, ça se glisse bien. Mais pour les chaussettes, là, j'ai bien remarqué la différence. Nouvelle technique, nouvelle méthode, c'est très bien. Ensuite, du coup, mon seul et unique ouvrage en cours, je l'ai fait, j'ai commencé il y a quelques jours. C'est le même patron que pour celle-ci, sauf que c'est pour mon amoureux, avec un fil plus épais. C'est du fil worsted. Et en fait, c'est une pelote, enfin j'en ai deux, comme ça, que j'avais acheté, qui est superbe. C'est de l'acrylique, mais hyper douce, que j'avais acheté à Los Angeles. C'est quand même 170 grammes avec 288 mètres. Donc on peut faire quand même pas mal de choses avec. Donc ce que je fais pour le moment, c'est les gants mitaines, du coup moufle mitaine pour mon chéri. Du coup j'ai quand même fait, parce que comme c'est une laine worsted, je me suis dit ah mais ça va pas coller avec le calibre du patron. Et finalement j'ai demandé à Perplexity sur un truc IA. Je lui ai envoyé en fait mon patron. Je lui ai demandé comment faire avec une laine worsted, est-ce qu'il fallait que je change de nombre de mailles, etc. avec mon échantillon et tout. Et il m'a expliqué que voilà, j'avais pas besoin, qu'il fallait juste que je fasse au niveau des centimètres un peu plus long. C'est vraiment un patron en fait un peu destiné à des petites mains quoi. Donc du coup il faut un petit peu continuer les centimètres si jamais on a besoin pour les grandes mains. Enfin voilà, en tout cas pour mon amoureux c'est des mains quand même plus épaisses et plus longues. Et donc du coup j'ai commencé. Je regarde aussi sur lui beaucoup. Je lui dis tiens vas-y essaye, attends voir. Attends, je vais regarder. Non, mais refais. Et là, au niveau des côtes, ça te va? Ok, c'est pas trop petit, tu veux pas plus long? Non, ok. Donc,
Voilà, je suis contente de lui tricoter des petits mitaines moufles. Là, j'ai mis du coup en attente les mailles qui auront la poche. C'est à peu près voilà, quelques centimètres de la fin. Et là, en fait, on viendra reprendre les mailles pour créer la poche de la moufle. Et là, j'ai aussi à continuer le pouce. Et puis, j'ai fait des côtes 1-1 et non pas des côtes semi-torse. Parce que là, je trouvais très élégant. Mais du coup, je pense que pour mon amoureux, je voyais plus un truc de côte 1-1 simple. Voilà, donc j'ai fait ça sur plusieurs centimètres. Et j'ai fait ça, du coup, les côtes en 3,5 et le reste en 4 mm. Voilà, donc c'est la première. Et puis la seconde, j'essaierai un petit peu de copier sur la première pour avoir une estimation. Et du coup, il me restera quand même pas mal de cette laine que j'ai un peu envie de liquider. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais me tricoter une... c'est pas une Sophie Scarf, c'est... ça ressemble à la Sophie Scarf. Mais j'en avais marre. Enfin, j'adore la Sophie. Je voulais faire une sorte de Sophie Shawl, en fait, avec tout ce qui me reste. Mais je me disais, bon... voilà, je connais déjà la Sophie Shawl, j'ai un petit peu envie de nouveautés. Ah voilà, c'est The Simple Thing de Mélina Brel. Donc je pense que je vais faire ça et puis en fait je vais avancer en pesant. Donc ça sera là pour la deuxième, mais je pense qu'il m'en restera après la deuxième moufle mitaine. Donc je vais peser en fait, donc là je sais que ça fait 170 grammes et en fait quand j'arriverai au milieu de l'écharpe, au milieu je divise en fait 170 divisé par 2. À partir de ce moment là je commence les diminutions pour la seconde moitié de l'écharpe. Donc voilà, après j'espère que ce sera pas trop dense parce que c'est quand même une laine worsted. J'espère que ce sera pas une écharpe trop j'ai bien envie que ce soit malléable, quoi, que ce soit pas trop dur. Parce que quand je regarde là le rendu, après là c'est du jersey. Donc à voir aussi en point mousse. Et là on a un peu du point mousse, ouais ça va. J'ai pas l'impression que ce soit trop rigide. Faudrait voir en écharpe ce que ça peut donner. Mais en fait je trouve la couleur magnifique. Je me suis dit avec mon teint, ça peut être très joli en écharpe. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Bah c'est ça, hein, je crois que je vous ai tout présenté. Voilà, je me réjouis de tricoter ça. Je vais avoir beaucoup d'heures de train, donc je vais pouvoir un petit peu me focus là-dessus. Et puis je reviendrai vous présenter tout ça dès que possible. Mais là, pour le moment, je reste un peu tranquille avec mes tricots. Je prends le temps, je liquide un petit peu ce qui me reste. Et c'était vraiment un mois de reprendre des projets en attente et prendre le temps de les terminer et de les porter enfin. J'espère que tout va bien pour vous, que vous êtes bien entourés pour cette fin d'année et je vous souhaite une très belle année 2026. À bientôt sur Vendredi Tricot. Ciao!